Benoît XVI avait levé l'excommunication de l'évêque négationniste Williamson, qu'il a depuis écarté bien sûr. Mais Israël n'a pas la mémoire courte. Est-ce que ces décisions du pape vont être, ou sont déjà oubliées ou pardonnées? Non, sûrement, ni oublié, ni pardonné. Ça c'était de son pontificat jusqu'à maintenant. Ça a été la décision la plus malheureuse, la plus chargée de symboles. Il y a eu, cela s'insère dans un ensemble, dans une espèce de retour à une église plus militante, une église tridentine en quelque sorte, de contre-réforme. Et là, évidemment, le retour de ces évêques, surtout de Williamson, l'évêque négationniste, a fait scandale en Israël. Oui, mais il a écarté. Oui, mais il a écarté. Il a écarté depuis. Mais vous voulez dire qu'il en reste quelque chose et que c'est une vision de l'Église plutôt fermée ou repliée sur son passé, sur elle-même. Absolument, fermée, désireuse de faire retour sur elle-même, très traditionnaliste, remettant en honneur des bizarreries, y compris cette prière pour la conversion des Juifs, ce qui a fait encore une fois scandale. Il y a un énorme travail qui a été fait sous Jean-Paul II, depuis Vatican II d'ailleurs, qui est en train d'être un peu détricoté, pas complètement, il n'ira pas jusqu'au terme du processus, mais enfin, des signes inquiétants, désagréables. Symboliquement, évidemment, c'est très fort. Et si vous reliez cela à tout un parcours, à cette espèce de faute qu'a été la réintégration de l'évêque négationniste, les gens ne peuvent pas faire le lien. Ça veut dire qu'il sera observé que ces mots et ces gestes auront une réalité symbolique pourvu que ça ne dégénère pas. Chacune de ces paroles, chacun de ces gestes sera scruté à la loupe, bien entendu.